J'ai rencontré la famille de Shaina et là je découvre que l'horreur de Shaina ne se réduit pas, ne se résume pas à son assassinat, mais qu'il a commencé 2 ans auparavant. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, elle porte plainte contre Ahmed, qui est donc un autre garçon que son assassin, pour un viol en réunion et plusieurs mois après pour des violences, pour un passage à tabac. Je découvre en effet des défaillances absolument terribles qui expliquent peut-être pourquoi la mauvaise réputation de Shaina, le fait qu'elle était considérée comme étant une fille facile, n'a pas été stoppée. Quand Shaina porte plainte le soir même des faits de viol en réunion, elle a 13 ans, et la médecin légiste perçoit sur son corps des éléments objectifs, des bleus, des griffures, des traces de rougeur sur la poitrine, entre les cuisses, qui valide le discours de Shaina. Et pourtant, la médecin légiste indique en préambule de son certificat, notons que Shaina se déshabille facilement et qu'elle ne montre aucun signe de honte ni de culpabilité. La médecin légiste exprime par cette espèce de phrase qui n'est évidemment pas neutre, son incrédulité face à ce que Shaina dénonce, alors même qu'elle a des éléments objectifs qui viennent valider ce que dit Shaina. Et c'est vrai que ce manque de formation peut-être, cette persistance, cette résistance à croire la parole de la victime, ce qui détruira finalement Shaina, c'est quelque chose auquel on a du mal à croire encore maintenant. Driss a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. L'avocat général avait requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle, donc les jurés ont décidé d'une peine bien en deçà. C'était une gamine qui voulait vivre, qui voulait s'amuser, qui voulait éprouver sa séduction, et tout a été à chaque fois mal perçu. J'ai trouvé toute son histoire triste. Je voudrais lui dire pardon. Pardon de la solitude dans laquelle toutes celles et ceux à qui elle avait demandé d'aide l'ont laissée. Je voudrais lui dire qu'on est beaucoup à la trouver courageuse, à la trouver libre, à la trouver belle, et à penser que c'était une gamine absolument remarquable.